Shalom, nous sommes le 23 août 2022 et nous allons faire une étude sur le chapitre 29 de la Genèse. Et il est 20h58 dans le pays où nous sommes. Donc je commence la lecture dans la traduction Osterwald 1996. Puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, il vit un puits dans les champs, et là même 3 troupeaux de brebis couchés au pré, car on y abreuvait les troupeaux. Et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. Tous les troupeaux se rassemblaient là. Alors on roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits, et on abreuvait les troupeaux. Ensuite on remettait la pierre à sa place sous l'ouverture du puits. Et Jacob dit aux bergers, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Il leur dit, « Se porte-t-il bien » Ils lui répondirent, « Il se porte bien. » Et voici Rachel sa fille qui vient avec le troupeau. Et il dit, « Voici, il est encore au grand jour. Il n'est pas temps de rassembler le bétail. Abreuvez les brebis et allez les paître. » Ils répondirent, « Nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. » Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et nous abreuvons les troupeaux. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessus l'ouverture du puits, et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel, et élevant la voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père, et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa, et le baisa, et le fit venir dans sa maison, et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, « Certainement tu es mon os et ma chair, et il demeura avec lui 1 mois de temps. » Puis Laban dit à Jacob, « Parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. » Or Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa, et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats, et Rachel était belle de taille et belle de visage. Et Jacob aimait Rachel, et il dit, « Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. » Et Laban répondit, « Il vaut mieux que je te la donne, que si je la donnais à un autre, demeure avec moi. » Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et il ne lui semblèrent que quelques jours parce qu'il aimait. Et Jacob dit à Laban, « Donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. » Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob qui vint vers elle. Et Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici, c'était Léa. Et Jacob dit à Laban, « Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Et pourquoi m'as-tu trompé? » Laban répondit, « On ne fait pas ainsi dans ce lieu, de donner la plus jeune avant l'aînée. Achève la semaine de celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. » Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de celle-ci, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna sa servante Bila pour servante à Rachel sa fille. Il vint donc aussi vers Rachel, et il aima Rachel plus que Léa, et il servit chez Laban encore 7 autres années. Et Yahweh, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. Et Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben, qui signifie « voyez un fils ». Car elle dit, « Yahweh a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. » Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « Yahweh a entendu que j'étais haïe, et il m'a encore donné celui-ci, et elle l'appela Siméon. » Exaucement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « Pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, qui signifie attachement. » Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, « Cette fois je louerai Yahweh. C'est pourquoi elle l'appela Juda, qui signifie louange. Ça signifie plus exactement louange à Yahweh. Et elle cessa d'avoir des enfants. Donc voilà pour le chapitre 29. Alors on va recommencer verset par verset et voir s'il y a des choses à expliquer. Puis Jacob se mit en chemin et s'en alla au pays des Orientaux. Et il regarda, et voici, il vit un puits dans les champs, et là même 3 troupeaux de brebis couchés au pré, car on y abreuvait les troupeaux. Et la pierre qui couvrait l'ouverture du puits était grande. T'as quelque chose à dire? Non, rien de spécial en fait. En fait, pour voir comment c'était, vous savez, vous allez dans certains pays arabes, Oui. et ils vivent encore comme à l'époque de Jacob. Hein. Oui. C'est vrai, les puits, etc. On a retrouvé comme il y a de puits à Élim. Oui. C'est le chemin qu'ont pris les Israélites pour aller au mont Sinaï.
Et cet endroit, Elim, a été retrouvé, notamment par Ron Wyatt, qui a fait des recherches. Et j'ai une vidéo là-dessus où on voit l'endroit. Et il y a un nombre de puits qui sont cités dans les Saintes Écritures. C'est 6, 12, je crois. Non, c'est beaucoup plus. C'est, je sais plus Non, les combien. palmiers, c'était 70. Oui, 70 palmiers. Bon, les palmiers, il y en a davantage, je pense, maintenant. Oui. Je pense. Mais les puits, c'est le même nombre de puits. Le même nombre de puits que dans les Saintes Écritures. Oui. C'est intéressant, voilà. Tout ça pour dire qu'il y a des choses qui n'ont pas changé, en fait. Oui, Depuis l'époque biblique, ils vivent pareil. Hormis que malheureusement, ce sont des musulmans et qui ne croient pas à Yeshua, pour beaucoup. Il y en a quelques-uns, c'est minoritaire, mais malheureusement pas la majorité. Tous les troupeaux se rassemblaient là, alors on roulait la pierre de dessous l'ouverture du puits et on abreuvait les troupeaux. Ensuite, on remettait la pierre à sa place sur l'ouverture du puits. Et Jacob dit au berger, « Mes frères, d'où êtes-vous » Et ils répondirent, « Nous sommes de Charan. » Et il leur dit, « Connaissez-vous Laban, fils de Nahor » Et ils répondirent, « Nous le connaissons. » Là, j'ai quelque chose à dire. Parce que y a la théorie des Black Hebrew israélites. J'ai fait une vidéo là-dessus, j'ai fait une étude pour dénoncer cette fausse doctrine. C'est une fausse doctrine, ça. Ce sont donc, ça vient des États-Unis. Ce sont des Noirs américains qui prêchent l'hérésie comme quoi Juda serait des Noirs, en fait, ils seraient tous noirs. Et que les autres tribus seraient les autres tribus d'Israël en fait seraient les Amérindiens, etc. Et les blancs en fait ils seraient mis dehors et les blancs ce seraient Édom, vous savez, nous serions les rejetés. Donc en fait, si vous voulez, c'est du racisme anti-blanc en fait, c'est une hérésie doctrinale. Et en plus bon c'est le fait que Juda était noir majoritairement est faux en réalité. Ça veut pas dire qu'il n'y avait pas des noirs. Il faut savoir une chose, c'est ce que j'expliquais dans mon étude biblique, c'est du racisme inversé, hein. Comme il y a eu du racisme anti-noir, c'est du racisme anti-blanc. Ça provient aussi de toute cette tendance Black Lives Matter, c'est aux États-Unis, etc. Hein. On voit ça s'ingérer aussi, malheureusement, hein, dans la doctrine. La doctrine. Nous sommes des fausses doctrines, ce sont des lourds ravisseurs, ces gens-là, qui suivent pas Elohim, parce que s'ils suivaient Elohim, ils ne prêcheraient pas des choses comme ça, la haine de l'autre, comme ça. C'est absolument ridicule. Il y avait des Israélites de toutes les couleurs, en réalité. Faut savoir ça. Bien sûr qu'il devait y avoir des Noirs, il y avait des Noirs, mais c'était pas la majorité, quand même. D'accord? On va pas raconter n'importe quoi, c'était pas la majorité. Pourquoi lui serait noir et pas les autres? De quoi? Judas, il serait noir et pas Lévi et pas. Oui, voilà. Sibéon, pas Rubel. Alors, il y a quelque chose aussi, c'est que pourquoi je parle de ça ici, parce que Laban, il faut savoir que Laban, le mot Laban, ça signifie blanc. Ouais. D'accord. Ensuite, c'est pas rien non plus, hein, ok. Après, ils vous disent oui, mais Édom, il était blanc, etc. Et donc, c'est pas logique du tout, parce qu'en réalité, Édom, il est descendant d'Ésaü, d'Ésav. Ouais. Ésaü, il était roux. Il était roux, oui. Alors, s'ils nous disent qu'Édom est blanc, donc Jacob, c'est son faux jumeau quand même. Je suis désolée, mais des faux jumeaux blancs et noirs, c'est rarissime quand même. Hein. Donc, ça veut dire que si Ésav était blanc, d'accord, ça veut dire que Isaac et Rebecca étaient blancs aussi. Ben oui. Ça paraît, enfin blanc. Pas forcément blanc, ouais. Blanc, ils étaient peut-être mat de peau, comme dans les régions orientales, si vous voulez. Mais on sait que Laban, il était syrien. Syrien, vous regardez les Syriens aujourd'hui, les Syriens, c'est la région d'Assyrie, la Mésopotamie, hein. Vous regardez les Syriens comment ils sont. Bon, c'est pas des Noirs. Ils ont le type oriental, un peu sémite, hein. Les sémites, c'est plutôt des blancs. Alors il y a de tout chez les sémites, hein. Vous avez des blonds aux yeux bleus, mais vous avez aussi des peaux plus ou moins bronzées, des peaux mates. Et ils sont souvent les Syriens, ils ont souvent les cheveux noirs quand même, assez foncés, hein, Ouais. et les yeux marrons, etc. Un nez un peu comme les Arabes, un peu comme les Juifs. Hein. Et donc ils sont un peu mat de peau. D'accord, mais ils sont pas noirs, c'est pas des Africains, c'est pas des Afro, voilà. Ça veut pas dire qu'il y avait pas des Noirs, hein. Ça veut pas dire qu'il y a un rejet des Noirs, absolument pas, parce que être israélite c'est pas une race. On devient israélite par la foi, d'accord. Le racisme c'est à bannir ça. Moïse a épousé une Couchite, une Éthiopienne, une femme noire, d'accord. Donc le racisme est à bannir, et d'un côté comme de l'autre en réalité.
D'ailleurs, le Seigneur, il a puni. Myriam, oui, Myriam. parce qu'elle a critiqué Moïse parce qu'il avait pris une femme couchite. Ouais. Donc voilà, ça c'est extrêmement important à préciser, d'accord? C'est des doctrines diaboliques en fait, hein, de division et qui ont. On sait qu'il y a des noirs parce que, par exemple, on pense que Simon de Cyrène était noir. Il y en a Et il y a le Simon le Niger. le Niger. Alors Niger, ça veut dire noir en fait. Et Le Niger, Niger. c'était la région du c'est une région. C'est le Niger. Non, non, le Niger, en fait, on pourrait penser que c'est le Niger. Ah, c'est pas ça. C'était où qu'il était Kadhafi? Kadhafi. Et attends, c'était la Libye. Voilà, c'est une région par là. Ouais. Et il y a des noirs hein, par là. Il y a des et ils sont noirs de peau. Hein. Donc, alors pourquoi il l'appelait Simon le Niger? Parce qu'il faut savoir que à l'époque, eh bien, les Israélites n'avaient pas de nom de famille comme on a aujourd'hui. Donc, pour désigner, pour reconnaître une personne, on lui donnait un nom à côté pour le reconnaître en fait. Et Yeshua le Nazaréen. Et aussi, enfin, il y avait d'autres. Judas l'Iscariote. Ça, c'était la région d'où il venait. Enfin, c'était une façon de parler à l'époque. Et là, Simon le Niger, Simon le Noir. Alors, s'il le désigne Simon le Noir, ça veut dire que les autres, ils sont pas noirs. Hein. Oui, il ne devait pas y en avoir des. Parce qu'autrement, s'ils sont tous noirs, pour le reconnaître, ça va être difficile. Il faut quand même que ça sorte de l'ordinaire. Ok? Il n'aurait pas appelé Simon le Noir, autrement. Il aurait dit Simon, je sais pas, une autre caractéristique qui le désigne pour pouvoir le reconnaître. Parce que ça prouve que c'est ridicule, qu'ils n'étaient pas noirs majoritairement. Il y avait des noirs, mais ils n'étaient pas en majorité noirs. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. On sait que David était roux ou blond, plutôt. Blond, il devait être châtain, je pense. Donc voilà. Alors ils vous disent il y a des noirs blonds. Ils peuvent trouver des tas d'excuses, mais enfin bon. Ça court pas bien. Oui. Alors, bon, continuons. Je trouvais ça intéressant à dire parce que Laban signifie blanc. Voilà, c'est intéressant quand même. Hein. Fils de Nahor. Et ils répondirent, nous le connaissons. Il leur dit, se porte-t-il bien? Ils lui répondirent, il se porte bien. Et voici Rachel, sa fille, qui vient avec le troupeau. Et il dit, voici, il est encore au grand jour. Il n'est pas temps de rassembler le bétail, abreuver les brebis et aller les paître. Ils répondirent, nous ne pouvons pas, jusqu'à ce que tous les troupeaux soient rassemblés. Alors on roule la pierre de dessus l'ouverture du puits et nous abreuvons les troupeaux. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père car elle était bergère. Et dès que Jacob vit Rachel, fille de Laban, frère de sa mère, et le troupeau de Laban, frère de sa mère, il s'approcha, roula la pierre de dessous l'ouverture du puits et abreuva le troupeau de Laban, frère de sa mère. Et Jacob embrassa Rachel et levant la voix, il pleura. Et Jacob apprit à Rachel qu'il était parent de son père et qu'il était fils de Rebecca, et elle courut le rapporter à son père. Et aussitôt que Laban entendit parler de Jacob, fils de sa sœur, il courut au-devant de lui, l'embrassa et le baisa, et le fit venir dans sa maison, et il raconta à Laban toutes ces choses. Et Laban lui dit, certainement tu es mon os et ma chair, et il demeura avec lui 1 mois de temps. T'as quelque chose à dire? Et pourquoi c'est qu'ils roulaient pas la pierre à les bergers? Parce que c'était lourd. Alors, attends. Comme il parlait, oui, c'est vrai. Pourquoi? Alors, on roule la pierre de dessous l'ouverture du puits, nous avons les troupeaux. Comme il parlait encore avec eux, Rachel arriva avec le troupeau de son père. Bonne question, mais je sais pas en fait. Hein. Oui, c'est comme il a fait pour le rouler. S'il a roulé tout seul ou c'est quoi, je sais pas. Rachel arriva avec le troupeau de son père. Je sais pas en fait. Je sais pas trop. Hein. Ben, du coup, elle a pas fait paître les brebis. Quel verset on est là? Et à quel verset on est? Quelle version? Quel verset on est? 15 pour la pierre? Non, pour lire. Ah non, on est... Oui, 15. Ok, puis Laban dit à Jacob, parce que tu es mon frère, me serviras-tu pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire? Oui, parce que selon la Sainte Torah, comme c'est un de sa famille, un proche parent, bien que la Torah n'ait pas été encore donnée là, dans la Genèse, faut savoir que les patriarches, ils suivaient une partie de la Torah qui après a été redite par Elohim au Mont Sinaï. On voit ça par exemple pour Judas,
qui, pour l'histoire avec Tamar, quand il apprend qu'elle s'est prostituée, en fait, bon, il savait pas que c'était avec lui au début, il dit qu'elle soit brûlée. Et ça, en fait, c'est une prescription de la loi. Après, que Dieu donne à Moïse. Donc, on voit qu'ils avaient ils connaissaient des commandements, déjà, oraux. Ils savaient ce que Dieu disait de faire oralement. Ils appliquaient déjà une partie de la loi, mais cette loi n'était pas gravée. Cette loi n'avait pas été encore... mais ils en connaissaient une partie, en fait. Et donc... Et là, c'est pareil, en fait, parce que c'est son frère, hein, parce que c'est sa famille, il va le payer. Parce qu'on peut pas faire travailler, j'ai pas tort, hein, c'est ça. On peut pas faire travailler quelqu'un de sa famille comme un esclave. Les esclaves, ils ne payaient pas? Non, les esclaves, ils les nourrissaient, ils s'occupaient d'eux, mais ils étaient pas payés comme... Enfin, je crois pas. Je pense pas. C'était pas des serviteurs. Ils le traitent, je pense, là... pas... Enfin, si je me trompe pas, là, il faudrait regarder dans la Torah. Faudrait vérifier, mais je crois que c'est. Or Laban avait 2 filles, dont l'aînée s'appelait Léa et la plus jeune Rachel. Mais Léa avait les yeux délicats et Rachel était belle de taille et belle de visage. Alors les yeux délicats ici, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ça veut dire. Oui. On peut s'imaginer qu'elle avait, je sais pas. Elle avait les yeux délicats. Elle avait peut-être qu'elle avait un strabisme en fait. Moi, je me suis posé la question. Je me suis demandé si elle avait pas quelque chose aux yeux qui fait que ça la rendait moins belle que Rachel. C'est possible. C'est une possibilité. Hein. Donc, je peux regarder la version hébraïque quand même, hein, parce que c'est intéressant de regarder. Hein. C'est quel verset? 17. Verset 17. On va regarder la version hébraïque. Mais il précise quand même que Rachel était belle de taille et de figure. Voilà. Alors on ne sait pas comment Léa était de taille. Si elle était belle de taille ou pas. Si elle était grosse, si elle était... C'est un peu plus potelée. Ouais. Donc là, Léa... Alors, Léa avait les yeux faibles. Faible. Alors, je vais traduire le mot faible. Attends, je me suis trompée là. Hop. Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que ça m'a fait ça? Attendez, hein. Pas évident. On va aller... Ce sont les gens qui ont des strabismes, ils ont les yeux faibles, hein, parce que là ils perdent de la force. Ouais, je vais traduire le mot hébreu pour voir ce que ça dit. Délicat, parce que c'est vague, délicat quand même. Ça peut vouloir dire plusieurs choses. Moi, je pense que c'était quelque chose comme ça, parce qu'elle n'était pas aveugle. Ça aurait été dit si elle avait été aveugle, quand même. C'est pas quelque chose qui... Mais c'est quelque chose qui la rendait moins jolie, quoi. Hein? Ouais. Je pense. Alors, il me traduit le mot par... Attendez, 2 minutes, hein, ok. C'est plutôt curieux. Voyons voir ça. Douceur, gentillesse, tendresse. Elle avait les yeux tendres, gentils. D'accord. Ah, ça, c'est, vous savez, quand on traduit, quand on cherche. Alors, je vais pas chercher là. Je vais chercher... On va regarder... Attendez, 2 minutes. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est intéressant, hein. Là, je vais chercher plus poussé, en fait. Je vais faire une recherche plus poussée. D'accord? Alors, voyons voir. Faible. Timide. Faible, moi je crois qu'elle avait... Elle y voyait peut-être pas trop bien, ou elle avait un strabisme, je sais pas. Ouais, je pense que c'est quand même physique. Je pense que c'est quand même sur la beauté, quoi, parce que forcément, on décrit la beauté de Rachel par rapport à Léa. Donc, au niveau des yeux, bon, il y a quelque chose, voilà, au niveau des yeux qui était moins joli que chez Rachel, quoi. Hein, c'est tout. Ouais. Peut-être, ouais, c'était...
De moins jouisseux aussi, peut-être. C'est ça que ça veut dire, je sais pas. C'est vrai, et les hommes, ils sont attirés par la beauté, quand même. Bah oui, quand même. Toujours pareil. Ça les celles qui sont un peu moches, les pauvres. C'est pas ce qui compte le plus, en fait, parce qu'après, les hommes se rendent compte quand ils sont avec. Et après, quand ils vivent avec. C'est ça, en fait, hein. C'est ça, il faut regarder la beauté intérieure, hein. Oui. Mais c'est vrai que la beauté extérieure, bon. C'est ceux qui attirent le regard. C'est ceux qui attirent le regard, et Dieu s'en sert aussi. Bon, Oui. c'est sûr. On peut être, une femme peut être belle, à l'intérieur et belle à l'extérieur. Oui, ça n'empêche oui, pas. oui. Et souvent, la beauté intérieure fait, ça joue sur la beauté extérieure, en fait, quand même. Quand une femme est belle à l'intérieur, ça joue sur sa beauté extérieure, ça la rend plus belle aussi. Après, quand il la connaît, tout ça. Donc, bon, après, il y a des beautés juste plastiques, et en fait, après, ça lasse. Si jamais il y a rien dedans, et s'il y a du mauvais dedans, ça fait plus que lasser. Après, on trouve là, ils doivent trouver la fille particulièrement moche et détestable. Ça, c'est clair. Ouais. La beauté, après, elle s'estompe, hein, en fait, en réalité. Surtout quand tu vieillis, après. Donc, la beauté, ça dure pas tout le temps. Voilà, exactement, ouais. Avec l'âge. Donc, c'est la beauté intérieure, vraiment, hein, qui comptait. 18. Alors, et Jacob aimait Rachel, et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel, ta plus jeune fille. Et Laban répondit, il vaut mieux que je te la donne que si je la donnais à un autre, demeure avec moi. Jacob servit donc 7 ans pour Rachel, et ils ne semblèrent que quelques jours parce qu'il l'aimait. Et Jacob dit à Laban, donne-moi ma femme, car mon temps est accompli, et je viendrai vers elle. Alors Laban rassembla tous les gens du lieu et fit un festin. Et le soir, il prit Léa, sa fille, et l'amena à Jacob qui vint vers elle. Et Laban donna sa servante Zilpa pour servante à Léa, sa fille. Et le matin, voici c'était Léa, et Jacob dit à Laban, qu'est-ce que tu m'as fait, n'est-ce pas pour Rachel que je servis chez toi, et pourquoi m'as-tu trompé? Alors là, ça veut dire que c'était... Oui, il l'a trompé, hein. Oui, non, mais c'était vraiment pas bien éclairé à l'époque, hein, ça c'est clair. c'est sûr et certain. Mais c'est ça, à l'époque c'était aux torches, hein. On voit rien, hein. On n'est pas habitué, mais sans électricité, vous n'y voyez rien, en fait. Quand il n'y a plus d'électricité, vous vous rendez compte que vous n'y voyez rien du tout, hein, en réalité. Donc, c'est pas étonnant, en fait. Hein. Faut pas être étonné de ça. En plus, là-bas, quand même, il savait très bien qu'il lui donnerait pas sa fille. Donc, non, tout à fait. Il a fait travailler 7 ans. Pour rien. Enfin, pour rien. Oui. Oui, parce qu'en fait, Laban, il savait qu'il aimait Rachel. Et donc, il a rusé. Voilà. Oui. Et mais je crois que ça venait de Dieu, quand même. Parce que même si Laban suivait pas bien... je crois que quand même, si on analyse, quand même, ça venait du Seigneur. Oui, ça venait du Seigneur. Parce que Dieu a béni Léa. Vous remarquerez. Il a ouvert les entrailles de Léa pour qu'elle ait des enfants. Parce qu'elle n'était pas aimée, justement, par Jacob. Enfin, pas aimée. C'est pas qu'il l'aimait pas, il préférait Rachel, disons. C'est pas qu'il l'aimait pas, il préférait Rachel. C'est une préférence humaine, en fait. Hein. Et donc, Dieu a changé ça. Ça veut dire que Dieu a prouvé, en fait, qu'il ait pris Léa. Il n'y aurait pas eu les 12 tribus. Et donc, en plus, il n'y aurait pas eu les 12 tribus. Ouais. Et puis, il y a le fait aussi que, ça, c'est dans la Torah des Jubilés que c'est cité, qu'il faut donner la plus jeune avant l'aîné. Oui. Non, l'aîné, pardon. C'est l'inverse. Oui. Il faut donner l'aîné avant la plus jeune. C'est ce que dit Laban. Ouais. C'est ce qu'a fait Laban, en fait. Il a donné l'aîné, Léa, avant la plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il a pensé à Léa, qui allait se retrouver sans personne, sans mari en fait. Oui, en plus, il savait que Jacob était quelqu'un de bien. Il savait qu'il l'a donné à quelqu'un de bien en fait. Donc je pense que son action qu'il a fait ici là-bas pour sa fille était une bonne action en réalité. Il aimait sa fille et il voulait le bien pour ses 2 filles en réalité. Donc quand il a fait ça, il savait qu'il a donné un homme bon. Et donc il a quand même trompé Jacob, c'est certain, parce qu'il savait qu'après il n'aurait pas le choix. Mais parce qu'il pensait à sa fille, comme elle n'était pas très jolie de figure, à ce qu'on regarde, il avait peur de pas pouvoir la donner en mariage en fait, et qu'elle se retrouve après sans personne. Et bon, se retrouver sans personne, c'était voilà, c'est difficile, hein. Elle aurait rien eu en fait, et voilà. Donc c'était quand même, ça venait de Dieu. Et d'ailleurs dans la Torah des Jubilés, c'est écrit que Dieu ne veut pas qu'on donne la plus jeune avant l'aîné.
Alors je sais, il y a la question d'amour et tout ça, évidemment. Mais bon, là, écoutez, vous savez, après, dans la Torah des Jubilés, il est dit que Jacob a aimé Léa. Oui. Beaucoup, après. Ouais. Il aimait Elle beaucoup était Léa. vraiment gentille. Elle était gentille, il y etc. avait pas Donc il d'histoire, aimait Rachel. Il a aimé Rachel, bien sûr, bien évidemment. Hein. Mais il aimait Léa aussi. Il aimait ces deux femmes, en fait. Donc ça venait du Seigneur, hein, de toute manière. Hein. Donc voilà. Donc c'est sûr que Jacob a dû se sentir quand même trompé, ça c'est sûr. Mais bon, comme il aimait Rachel, alors où c'est que j'en suis là? 27. Achève la semaine de celle-ci, nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi 7 autres années. Et Jacob fit ainsi. Il acheva la semaine de celle-ci, puis Laban lui donna pour femme Rachel sa fille. Et Laban donna sa servante Bila pour servante à Rachel. Alors, il y a Bila qui est la servante de Rachel et Zilpa qui est la servante de Léa. Donc en tout, en fait, parce qu'après, quand, si vous voulez, on le lira plus tard, si Louis me le permet, quand, à un moment donné, quand Rachel n'a pas pu enfanter, et Léa aussi, la Rachel a donné sa servante Zilpa à Jacob. C'était la coutume hein, à l'époque. Elle disait, par ma servante, j'aurai un enfant. C'est Bila, c'est la servante de Rachel. Ah oui, c'est Bila et Zilpa, c'est la servante de Léa. Où c'est que tu le vois écrit? Mais là, au verset... Ah oui, Bila pour servante à Rachel, pardon. Ouais. Donc voilà. Et donc Rachel a donné sa servante à Jacob. Et c'était la tradition à cette époque-là, donc comme Sarah a fait avec Agar pour Abraham. Donc je tiens à dire une chose, hein, quand Sarah a donné Agar, sa servante à Abraham, elle n'a pas péché. Ok? Les chrétiens qui disent qu'elle a commis un péché sont complètement à côté. En fait, en réalité, c'est pas vrai. Elle n'a pas péché. Elle n'a pas manqué de foi non plus. Parce qu'en réalité, la promesse de la descendance, en fait, comme quoi ça serait par Sarah, n'avait pas encore été donnée à ce moment-là. Si je ne me trompe pas, ça a été donné après à Abraham. Donc, il y avait une promesse pour Abraham qui donnerait une descendance. Et donc, Sarah avait confiance en Dieu. Mais comme elle voyait qu'elle n'enfantait toujours pas, hein, et elle s'est dit, bon, j'aurai jamais d'enfant, en fait. Et je crois qu'elle était ménopausée à ce moment-là. Je pense qu'à cette époque-là, oui. Donc, elle a dit, c'est fini, quoi. Donc, comme Dieu a promis, je vais te donner ma servante. Et moi, je pense vraiment que Sarah est mal jugée sur cet acte-là par des chrétiens complètement à côté, en réalité. Elle est vraiment très mal jugée. Parce que ce qu'elle a fait est un acte d'amour, en réalité. Parce que pour donner sa servante, il faut pas être égoïste à son mari. Parce qu'elle aimait son mari, d'accord? Elle aurait préféré que ce soit avec lui qu'elle ait un enfant, d'accord? Ouais. Donner une autre femme, c'est pas évident. Même si c'est la coutume, en fait. Hein. Donc, faut pas être égoïste, en fait. Faut pas du tout être égoïste. Donc, je pense que vraiment Sarah est mal jugée. D'ailleurs, Dieu n'a jamais jugé Sarah sur ce point. Non. Et d'ailleurs, il a dit à Abraham, écoute tout ce que Sarah te dira, quand elle a voulu chasser après l'enfant, écoute tout ce que Sarah te dira. Et alors, il y en a qui disent, oui, mais ça a donné Ishmaël qui a fait la guerre, etc., etc. Oui, d'accord, ça a donné Ishmaël, mais bon, Ishmaël, apparemment, Dieu, il est écrit que Dieu était avec Ishmaël. Hein, après, Dieu a été avec cet enfant. Et après, c'est vrai que sa descendance à lui n'a pas suivi. Mais c'est pas parce que la descendance d'Ishmaël n'a pas suivi Dieu que Ishmaël n'aurait jamais dû naître. D'accord? C'est comme Noah qui a eu Sem, Cham et Japheth. Ça a donné le reste de l'humanité. Ça voudrait dire qu'ils n'ont pas suivi non plus. Hein. La majorité n'a pas suivi. Vous voyez ce que ça donne là, hein. D'accord? On ne me dites pas que Noah a mal fait d'avoir Sem, Cham et Japheth avec sa femme quand même. Hein. Vous voyez comme c'est ridicule et absurde. C'est comme Isaac et Rebecca qui ont eu Jacob et Ésaü. Ouais. Ça veut dire quoi? Mais Ésaü, sa descendance, c'est les Édomites. Hein. Ils n'ont pas suivi. Hein. Ok? Ils ont fait la guerre aussi hein, à Israël. Hein. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Isaac, il n'aurait pas dû aller avec sa femme Rebecca et avoir Jacob et Ésaü. Mais c'est absurde comme raisonnement. C'est ridicule, d'accord? Donc, non, Ishmaël devait naître. Ishmaël, ça veut dire Dieu entend. Il devait naître, mais c'était pas lui l'enfant de la promesse, en fait. Voilà, ouais. Et Dieu a attendu. Dieu a fait exprès d'attendre, moi, je crois, pour que Sarah donne Agar à Abraham. Dieu a fait exprès d'attendre. Il savait que Sarah penserait qu'elle n'aurait pas d'enfant. Il a attendu. Parce qu'Ishmaël devait naître. Et après ça, il a dit, non, c'est pas lui. C'est par Sarah que tu auras un enfant. C'est après. Et donc après, Sarah a enfanté Isaac, l'enfant de la promesse. Donc, en réalité, c'est dans le plan de Dieu tout ça.
Et très souvent, les chrétiens, malheureusement, ils comprennent la Bible de travers et ils jugent des serviteurs de Dieu de manière tordue. Et ils appellent un péché ce qui n'est pas un péché aux yeux de Dieu. D'accord? Ils font leur propre loi, ils suivent pas la loi de Dieu. Ils font l'inverse, en fait. Ils transgressent certains commandements de Dieu, ils disent que ça va et qu'ils peuvent transgresser, et d'autres fois, ils mettent des commandements que Dieu n'a jamais mis, des interdits que Dieu n'a jamais mis. Ils font le contraire, en fait. Ils font leur propre loi, en réalité. D'accord? Donc, où c'est qu'on en est, là? 31. Et Yahweh, voyant que Léa était haïe, la rendit féconde. Moi, j'ai pas haï, n'étais pas aimé. Parce que haï, quand même, c'est fort. Oui, En alors, français. évidemment, haï, c'est fort en français, c'est vrai. Ouais. C'est pas aimé, quoi. Dans ce rôle, c'est aimé. Et oui, pas aimé. Et Yahweh, voyant que Léa était pas aimée, donc, la rendit féconde, mais Rachel était stérile. On peut regarder le mot d'ailleurs dans la version hébraïque pour voir. 31. Alors voilà, ils ont traduit dans la version Zadokan, Yahweh considéra que Léa était dédaignée. Voilà. C'est-à-dire, elle était délaissée quand même. Oui, voilà. Parce que comme il avait plus d'attirance vers Rachel, il n'allait pas vers Léa. Il n'allait pas vers elle. Oui, donc c'est pour ça il a rendu Rachel stérile, pour que Jacob aille aussi avec Léa, en fait. Ça devait être dur pour Léa, la pauvre. Ben oui, bien sûr. Et Léa conçut et enfanta un fils qu'elle appela Ruben. Voyez, un fils, ça signifie. Car elle dit, Yahweh a regardé mon affliction, maintenant mon mari m'aimera. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, Yahweh a entendu que j'étais dédaignée, donc on va dire, et il m'a encore donné celui-ci, et elle l'appela Shiméon, exaucement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, pour cette fois mon mari s'attachera à moi, car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi, attachement. Elle conçut encore et enfanta un fils et dit, cette fois je louerai Yahweh. C'est pourquoi elle l'appela Juda. Alors Juda c'est Yehuda, hein. D'accord? Ça signifie louange à Yah. Et Yehudim, c'est ceux de Yehuda, les Juifs. Juifs, Yehudim, ceux de Yehuda. Et Yehuda signifie louange à Yah. Amen. À Yahweh. Amen. Et elle cessa d'avoir des enfants. Donc voilà pour cette étude. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Alléluia, 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 gloire à Yahweh. Gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh, Alléluia, gloire à Yahweh. Amen. Gloire à Yahweh, gloire à Yahushua pour l'éternité, que son règne glorieux vienne. Amen. Amen.